Donc nous allons commencer le montage du pantalon Tommy, tout simplement en superposant les deux devants endroit contre endroit et les dos également endroit contre endroit. Je vais épingler tout le long ici. Je vais venir piquer à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Même chose pour la fourche du dos. Voilà, mes fourches sont piquées et surjetées. Valentine. À présent, je présente mon devant, l'endroit face à moi. Je positionne le sac de poche endroit contre endroit, d'un cran à l'autre. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir piquer à 1 cm du bord, du haut du sac de poche jusqu'en bas. J'en profite pour préparer aussi le devant, pour lequel je vais faire la même chose. Donc voilà comment j'ai cousu le sac de poche depuis le haut et je me suis arrêtée au cran, vous voyez, qui est ici, tout le long à 1 cm. Valentine. Donc à cette étape, j'ai surjeté tout le long des côtés jusqu'en bas, des deux côtés, autant sur le dos que sur le devant. Valentine. Je vais assembler les coutures côté en superposant au même niveau les piqûres de sac de poche et je vais pointer à 1 cm du haut de la piqûre. Je fais attention que ça soit bien aligné. Aussi ici à la base, je superpose bien les coutures. Donc mon cran qui est ici, je vais aller piquer à 1 cm au-dessus. Et j'épingle tout le long de la jambe. Je vais donc venir piquer ici à 1 cm. À partir d'ici, je vais contourner et suivre tout le tour du sac de poche à 1 cm et remonter ici au point qui est 1 cm au-dessus du cran. Je vais continuer ma piqûre tout le long de la jambe. Donc voici mon sac de poche qui est piqué, mes coutures qui sont ouvertes au fer à repasser. J'ai aussi surjeté le contour de mon sac de poche et ainsi mes poches sont faites. Voilà. Donc après avoir cousu les côtés, je vais coudre les entrejambes. Donc je positionne le devant ou le dos face à moi. J'oriente les valeurs de couture des fourches de manière opposée. Donc je joins d'abord couture sur couture et je vais venir épingler toute la jambe. Donc mon entrejambe est épinglée, je vais venir piquer tout le tour en passant par l'entrejambe jusqu'à l'autre côté, tout ça à 1 cm et ensuite je vais surjeter cette couture. Donc voilà, l'entrejambe est totalement montée, piquée et surjetée. Valentine. Je prends à présent mon rectangle de ceinture que je vais replier endroit contre endroit. Je l'épingle. Et je vais me mettre un repère à 2 cm d'un côté et à 5 cm de l'autre.
je vais piquer sur 2 cm ici, à 1 cm du bord. Et ici, je vais piquer sur 5 cm. Et là, on laissera cette ouverture. Après avoir piqué, j'ai ouvert avec le fer à repasser. Il me reste donc cette ouverture qui me permettra d'insérer l'élastique. À présent, je vais faire les boutonnières selon le marquage que j'ai dans le patron. Donc au dos de l'emplacement boutonnière, j'ai mis un petit carré de thermocollant pour faciliter la boutonnière. Donc voilà, j'ai fait mes boutonnières, je les ai ouvertes. Alors vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de faire les boutonnières, vous pouvez très bien remplacer par des œillets métal ou plastique. Ou alors pas du tout en fer et pas mettre de cordon, par exemple. Valentine. Donc voilà, là j'ai plié ma ceinture en deux sur la hauteur, tout le tour, grâce à avec le fer à repasser. Valentine. Maintenant, je positionne mon pantalon sur l'endroit et je vais venir monter la ceinture sur le dessus. Je prends la partie du côté qui est trouée, je vais la mettre alignée à un côté. Donc là, on se retrouve bien sur le devant, l'endroit où il y a les boutonnières, sur l'endroit du milieu devant. J'épingle tout le tour. Donc maintenant, je vais venir piquer tout le tour à 1 cm et surjeter cette couture. Donc voilà, ma ceinture est assemblée au pantalon, tout le tour est surjeté. Valentine. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser un élastique à smoke pour insérer dans la ceinture afin de faire de jolis fronces ensuite quand on surpiquera la ceinture. Donc un élastique à smoke de 3,5 cm de large. Si jamais vous ne voulez pas forcément surpiquer ou si vous voulez mettre un autre élastique, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi utiliser ce genre d'élastique classique. Donc moi, pour la taille 38, je vais couper un morceau de 70 cm. Donc à l'aide d'une épingle à nourrice, je vais l'attacher au bout de mon élastique. Et je vais passer par l'ouverture qui est laissée à l'intérieur de la ceinture. Même si l'ouverture est un peu plus petite que l'élastique, ce n'est pas gênant. Donc j'essaye de l'insérer en évitant de le faire tourner. Voilà, il faut essayer de le faire bien plat. Donc à la fin, je fais ressortir mon élastique. Et je vais venir l'attacher avec l'épingle à nourrice. Le temps de l'essayage. Donc là, je finis de tout insérer. Donc voilà. Ensuite, je répartis les fronces de manière régulière et je vais aller l'essayer. Valentine. Donc, suite à l'essayage, ma longueur de l'élastique convient. Donc, je vais ressortir les petits bouts et aller piquer l'élastique fermement pour plus qu'il se détache et fermer l'ouverture. De la même manière, au niveau de la longueur, les surjeter et faire un rentré piqué de 3 cm que je vais piquer ici, tout le tour de mon pantalon. Voilà comment j'ai maintenu mon élastique. Je les ai chevauchés et piqués verticalement. Maintenant, à l'aide d'un fil et d'une aiguille, je vais fermer l'ouverture. Valentine. À présent, je vais aller faire des surpiqûres à 1 cm du haut de la ceinture et à 1 cm du bas de la ceinture. C'est-à-dire que ça va se retrouver au-dessus de la boutonnière et en dessous. Donc après avoir fait les surpiqûres tout le long, cela va créer un tunnel dans lequel je vais
insérer un lien que j'ai préparé dans le même tissu. Donc j'ai fait un lien d'1,50 m à peu près. Mais vous pouvez mettre un cordon, un lacet, voilà, c'est au choix. Et je l'insère tout simplement dans ce tunnel et je le fais ressortir par la deuxième boutonnière. Mes cordons sont prêts, je vais régler la longueur sur moi, je vais les recouper et y mettre une petite perle dorée, je pense. Donc voici les petites perles que j'aimerais mettre au bout des liens, les insérer comme ceci. Et ensuite, je vais venir fermer proprement le bout du lien. À l'aide du ciseau, je vais rentrer le bout. Et à l'aide du fil et de l'aiguille, je vais fermer proprement. Et ensuite, pour que la perle ne glisse pas, ne sorte pas, je vais faire un petit nœud. Donc voilà mon pantalon terminé et les ourlets qui sont faits. Voilà mon ourlet qui est surjeté et piqué à 2 cm.